Salut! Ce que j'aimerais regarder avec toi, c'est l'interprétation d'un graphique. Donc, de regarder un graphique, les trucs qui ont été dessinés, tracés plutôt dans un plan cartésien qui nous fait donc un graphique à interpréter, à comprendre, à saisir. Ici, ce qu'on a, c'est le graphique de deux trains, le train mauve, le train bleu là, d'Espagne et de France. Celui du Portugal, là, il vient un petit peu plus tard dans le contexte. Fait qu'on on va s'attarder seulement sur le train espagnol puis le train français. On va lire, donc ça, c'était mon titre. Ensuite, ce qu'on va lire, c'est notre axe des ordonnées. En Y, on nous dit qu'ici, là, ça sera la distance parcourue. Fait qu'on part de 0 km, on peut se rendre jusqu'à 960 dans notre graphique. Pour l'axe des X, pour l'axe des abscisses, c'est le temps écoulé. On sait que c'est en heures. Donc, ça part de 0 jusqu'à 4 heures ici, là, 4 heures et demie, mettons. C'est représenté. Alors, la première question qui nous est demandée. Est-ce que le train d'Espagne... Non, le train d'Espagne avait parcouru quelle distance après 2 heures? Après 2 heures, on l'a en jaune ici. Puis là, ben, tu t'alignes et tu regardes. L'espagnol, c'est le mauve. Bon, je vais monter jusqu'au mauve. C'est combien, ça? C'est 720. Dans le fond, tu viens d'aller chercher les coordonnées du point de 720. Même chose pour la question suivante. On te demande cette fois-ci, ben, le train de France, lui, au bout de 2 heures. Ben, au bout de 2 heures, c'était 480 km. Donc, on peut répondre de la sorte. Une fois qu'on a répondu à ça, bien, la question C, elle se fait quand même assez facilement. Ce sont des taux unitaires que tu cherches. On te demandait la vitesse par heure. Bien, le premier train, c'est 720 km en 2 heures. Ça nous fait 360 de l'heure. Tandis que le deuxième, c'était 480. Donc, ça nous fera 240. C'est juste un taux unitaire ici. Trace la droite verte représentant un train portugais qui irait, lui, à 160 km/h. Bon, quand le temps n'est pas encore écoulé, il a parcouru 0 km, puis il parcourt 160 km à chaque heure. Fait qu'à 1 heure, tu vas être à 160. À 2 heures, tu vas être à 320, etc. Et ça nous fait la droite, là, ici. Je l'ai tracée trop rapidement, mais ça nous fait la droite verte qui représentait ici le train portugais. Donc, voilà pour cette page. J'aimerais qu'on regarde comment interpréter la vitesse selon l'inclinaison de la droite. La vitesse, ça va s'interpréter seulement quand ton graphique, il évalue, il te montre une situation plutôt du temps puis de la distance, parce que c'est ça, une vitesse. Tu regardes la distance parcourue selon un certain temps. Il faut faire attention, la vitesse, elle ne se voit dans le graphique que lorsque le temps et la distance sont en fait tes deux axes. Puis ici, ben, c'est la distance parcourue. OK. Alors, lequel des graphiques représente la vitesse la plus lente? La plus lente, mais moi, visuellement, je suis tout de suite allée, mon regard est tout de suite allé au D. Je vais t'expliquer après pourquoi. Si je regarde les graduations. Alors ici, j'étais à 1, je vais être à 2, je vais être à 4. À 4, en 4 heures, j'ai fait 10 km. OK, je vais aller regarder les autres. 2, 3, 4. À 4 heures, j'ai fait 10, 20. Ici, 40, 60, là, 80. Hey, à 4 heures, ici, ce point-là, 4, je suis à 80. Tandis que tantôt, ici, à 4, j'étais à 10 km. Regardons les autres. J'ai 2, 3, 4. À 4, j'ai ce point-là. 10, 20, 30, 40, c'est un petit peu décalé, là. 4, 40. Puis finalement, pour le B, 2, 3, 4. À 4, je suis à combien? Je suis à 20. Pour 4 heures, en 4 heures, plutôt, j'ai parcouru 20 km. Donc, la plus lente, c'est celle où on a parcouru le moins de kilomètres dans un même nombre de temps. Là, je suis allée pour 4 heures dans chacun des graphiques. La plus lente, c'est la D. Ensuite, on a la B. Ensuite, on a la A. Et ensuite, on a la C. Et là, pourquoi tout à l'heure, mon regard est directement allé pour la plus lente au D? C'est parce qu'il existe un truc qui est de regarder l'inclinaison de la droite. Moins ta droite est inclinée, moins ce sera rapide lorsqu'il est question, évidemment, là, d'heures, de kilomètres, puis que les graduations sont les mêmes dans les graphiques. Ici, toutes les graduations étaient les mêmes.
Donc, la moins inclinée, c'est la D. Ensuite, on a la B. Puis là, ça monte un petit peu plus comme inclinaison à la A. Fait que pour un même nombre de temps, on va chercher une distance plus haute. Et la C était très inclinée, bien, c'était la vitesse la plus rapide. Il faut faire attention à la graduation des axes toutefois. Parce que là, si tu vas trop vite, tu vas te dire « Ah, ça, c'est la moins rapide. Ça, c'est la plus rapide. » Tu vas te dire ça parce que tu vas regarder l'inclinaison. Tu as comme un peu vrai, c'est un peu vrai de dire ça, mais au bout du compte, tu as tort. Tu as tort parce que là, tu te fais avoir avec avec la graduation des axes. Les axes ne sont pas gradués de la même façon. Ici, tu as du 1 pour 10, 1 heure en 10 km, là, pour 10 km. Puis ici, ben, tu as 1 heure, tu gradué 1 heure, puis 10 000 km. Attends, fais attention. Je vais aller chercher pour 2 heures. Ici, pour 2 heures, on a parcouru, ou en 2 heures, on a parcouru 10 000 km. Si on va chercher l'autre, là, pour avoir comme une comparaison de temps de 2 heures dans les deux cas, en 2 heures, on a parcouru 20 km. Ben non, c'est pas plus rapide. Le A est plus lent. Le plus rapide, c'est le B, malgré son inclinaison, parce que les graduations n'étaient pas les mêmes. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Ici, on a un problème que j'aime beaucoup. Alors, on a une randonnée qui est représentée. On va lire les axes. Ici, on a la distance parcourue depuis le début de la randonnée. Et puis, en X, on a le temps écoulé en heures. Alors, il y a 4 phases ici. Il y a 4 phases, la mauve. Regardons-la. Alors, durant la première heure, ben oui, la mauve, elle s'arrête à 1 heure. Fait que durant la première heure, qu'est-ce qui s'est passé? On a parcouru un total de 2 km. On est passé de 0 km à 2. Donc, on a parcouru 2 km. Et pourquoi on dit qu'il marche? Ben, on dit qu'il marche parce que c'est une vitesse qui est pas très rapide, ça. 1 heure, 2 km. Fait qu'ici, je peux me dire, OK, ben ça serait quelqu'un qui marche dans sa randonnée. Ensuite, durant la demi-heure suivante, pour la phase 2. Pourquoi demi-heure? Ben parce qu'on est passé de 1 heure à 1 heure et demie. Fait que ça, c'est une demi-heure. On a fait quoi? Ben, on a parcouru 6 km. How comes? Comment ça, 6 km? Parce qu'on est passé de 2 à 8. Et ça nous fait 6 km pour la deuxième phase. On a utilisé quel verbe? On a utilisé le verbe courir. On a couru ici, qu'on pense. Courir, marcher, courir. Comment ça? Bien parce que 30 minutes faire 6 km, c'est assez rapide. Pour la phase 3, il y a 45 minutes. Il y en a 45 parce qu'on est passé de 1 heure et demie jusqu'à 2 heures et un quart, à 2 heures et quart. Donc, il y a 45 minutes qui se sont écoulées. Qu'est-ce qui s'est passé? On est resté au 8e kilomètre. À 1 heure et demie, on était à 8 km parcourus, puis à 2 heures et quart, on était encore, après 2 heures et quart de temps écoulé, on était encore à 8 km. Donc, il ne s'est rien passé. On a pris une pause, on admire la vue, puis on mange une petite collation. Pour ensuite, la dernière phase, la 4e, ben, elle s'est passée en une demi-heure, de 1 heure et quart à, ici, je pourrais rajouter que ça me fait 3 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a fait de la marche rapide. Ben oui, parce qu'on a parcouru 2 km. D'où provient mon 2 km? Il provient de 8 à 10, là, ici. Il y a 2 km qui se sont parcourus. 2 km en une demi-heure, ben ça veut dire que j'allais quand même assez vite. Fait que là, ici, on pourrait qualifier ça comme au niveau de la vitesse de marche rapide. Marche rapide. Visuellement, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose, lorsque c'est lent, de très peu pentu, donc de très peu à pic. Puis ensuite, quand c'est moyen, ben OK, comme l'inclinaison est un petit peu plus haute, très certainement, mais elle n'est pas autant inclinée que lorsqu'on courait. Fait que là, ça, c'est le truc de regarder quand c'est de la vitesse. Quand est-ce que c'est de la vitesse? C'est de la vitesse seulement lorsqu'on va comparer du temps écoulé avec une distance parcourue. Bien là, quand c'est de la vitesse, tu peux regarder tes droites de vitesse
puis te dire, ah, ben c'est laquelle la plus lente, celle qui est la moins inclinée, c'est laquelle la plus rapide, qui représente une phase de rapidité, disons, c'est la plus inclinée. Et là, dans mon attention, ce que je dis, c'est fais attention de ne pas penser que ça, c'est des trajectoires. De ne pas penser que ce qui se passe dans ma randonnée ici, c'est que, mettons, d'imaginer un petit bonhomme qui monte ici, puis qu'ici, là, qui monte vraiment, vraiment beaucoup, puis qu'ici, qui marche sur du plat. Mais non, il ne marche pas sur du plat. On a déjà établi de toute façon que ça, c'était une pause. Fait qu'il ne marche pas. C'est pas des trajectoires, c'est pas genre la montagne de la randonnée. Fait qu'il faut super faire attention à ça. Ça, c'est mon point d'exclamation, mes 2 points d'exclamation ici. Puis même, je t'amène à réfléchir autrement. Mettons la phase mauve, je te dis, hey, ça, là, c'est peut-être une partie super, méga, à pic de ta montagne. Ça, c'est peut-être une partie où ta montagne est vraiment, là, comme j'essaie de te dessiner une montagne, là, je ne suis pas très vraiment capable, mais c'est comme la partie full à pic de ta montagne. C'était une tentative de te dessiner de quoi. Désolée pour ça. Mais c'est peut-être ultra pentu, puis c'est justement peut-être pour ça que ta vitesse n'est pas très rapide. Tandis que, mettons, la deuxième phase, la deuxième section ici, bien, c'est peut-être une partie complètement plate. Peut-être que ta montagne est plate dans cette partie-là. Puis que là, tu marches sur du plat et c'est donc pour ça que tu peux aller très, très vite en courant, disons. Je reviens donc à ici, à quoi faire attention. Ne pas penser que ce que tu regardes ici dans ton graphique, ça représente la forme de la montagne. C'est pas ça! Ça représente ici différentes vitesses que tu peux évaluer en regardant laquelle est plus, laquelle des demi-droites, là, est le plus, ou c'est des segments de droite, désolé. Laquelle est la plus à pic? Ah, ça va être ma plus rapide. La moins à pic, ça va être ma plus lente. Fait que voilà, on s'en reparle de tout ça.